La pêche au leurre, bien qu'aujourd'hui très à la mode, est une technique ancienne. En effet, Isaac Walton, dans son ouvrage Le parfait pêcheur à la ligne, mentionne en 1653 l'invention d'un poisson artificiel destiné à la pêche de la truite. Il s'agit d'une imitation de verron confectionné à la main par une femme. La masse ou corps du verron fut fait de drap et préparé comme ceci à l'aiguille. Le dos du verron était en soie de frange d'un vert très sombre et d'une soie verte plus pâle à l'approche du ventre et ombré aussi parfaitement que vous pouvez l'imaginer. Et tout comme vous voyez dans un verron véritable, le ventre aussi construit à l'aiguille et une partie était de soie blanche et une autre faite de fils d'argent. La queue et la nageoire venaient d'un tuyau de plumes d'oiseau, lequel tuyau avait été taillé très mince, les yeux étaient formés de 2 petits grains noirs et la tête si bien ombrée que tout si curieusement travaillé, si exactement reproduit que, dans un courant rapide, il pouvait tromper la truite aux regards les plus pénétrants. Ce passage montre comment il y a 350 ans, les pêcheurs avaient compris l'intérêt d'un leurre imitant un poisson ainsi que son efficacité. Un autre leurre rencontre un certain succès au XVIIIe siècle, le poisson d'étain, constitué comme son nom l'indique, d'étain, mais aussi d'un morceau de liège recouvert d'une peau de poisson. Mais ce sont les anglo-saxons, véritables adeptes de la pêche sportive de loisirs, qui vont développer le concept des poissons artificiels. Vers 1800, le fantôme minnow fait son apparition dans les paniers des pêcheurs britanniques. C'est un poisson avec la tête et les nageoires en métal fixées sur son corps en soie. En France, sous le Second Empire, c'est un leurre au nom évocateur qui remporte un gros succès, le tue-diable. Il s'agit très simplement d'un plomb ovoïdal recouvert de soie pour figurer le corps et entouré de fils d'argent ou d'or, qui est une chose qui n'a point d'analogue dans la nature, mais qui brille beaucoup, selon Henri de la Blanchère. En 1874, c'est aux États-Unis que sont fabriqués les premiers leurres brevetés en bois. En 1880, du verre sert à la fabrication du corps, et en 1883, les premières peintures sont utilisées pour recouvrir certains leurres. En fait, bien qu'il n'ait pas laissé dans l'histoire un souvenir aussi impérissable qu'un autre fabricant de poissons nageurs, Laurie Rapala, dont nous allons reparler, c'est bien James Haddon que l'on peut considérer comme le premier manufacturier de ce type de leurre en bois, installé dans le Michigan. Depuis, l'évolution a été très rapide du point de vue technique. En effet, en 1907 sont construits les leurres articulés, en 1917 ceux en celluloïd, et c'est en 1936 que Laurie Rapala lance sur le marché les poissons nageurs à bavette confectionnés en balsa. Ce dernier, qui pêche les grands carnassiers sur de très nombreux lacs finlandais, a observé que les poissons s'attaquaient plus volontiers à des proies à la nage erratique et à des proies faibles ou blessées. En sculptant dans le balsa ces leurres, Rapala va faire en sorte de reproduire le plus exactement possible ces comportements, et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, ces poissons nageurs traditionnels restent aussi efficaces et recherchés par les pêcheurs. La firme Rapala, dans son rapport annuel de 2002, annonce un chiffre d'affaires de près de 180 millions d'euros. Actuellement, les différents fabricants rivalisent d'ingéniosité afin de rendre des poissons nageurs toujours plus preneurs. L'utilisation du plastique permet certaines innovations importantes, telles que l'incorporation des billes internes émettant du son. En fait, la densité, les couleurs, les formes, les types de nage font des poissons nageurs d'aujourd'hui des objets de haute technicité, mais qui gardent un but équivalent à celui de 1653, tromper la vigilance des carnassiers à partir d'une imitation. Les poissons nageurs ne sont pourtant pas les seuls leurres à être utilisés pour la traque des carnassiers. On trouve chez tous les bons détaillants d'articles de pêche une multitude de leurres souples, de leurres hybrides, mais aussi et surtout des cuillères tournantes ou ondulantes. C'est certainement un Écossais, encore un anglo-saxon, qui est le premier à inventer la cuillère pour la pêche des grosses truites de mer. Nous ne connaissons pas la date précise de cette invention, probablement au cours de cette première moitié du XIXe siècle, mais elle a été signalée pour la première fois dans le nouveau dictionnaire général des pêches de la Blanchère en 1885. Figurez-vous la partie creuse d'une cuillère à dessert, coupée près du manche. Percez un trou en haut pour y passer une corde filée et une grappe d'hameçon pendant sur la cuillère. Et mettez-y une grappe d'hameçon pendant cette fois-ci dans le vide. Attachez à 20 cm au-dessus de la cuillère 2 bons et solides émerillons. Faites que la cuillère soit brillante comme de l'argent ou de l'or et lancez-la dans la cascade. Cet engin de pêche reste très approximatif et il s'agit davantage d'une cuillère ondulante que tournante. De plus, elle présente un gros inconvénient. Il faut lourdement la plomber, 30 ou 40 grammes pour pouvoir la propulser à une distance convenable
avec les cannes de cette époque. Enfin, les moulinets à tambour tournants, qui ne sont rien d'autre que de véritables treuils, et une soie de diamètre important ne facilitent pas la récupération, si importante pour la pêche au lancer. On peut en déduire que les premières cuillères ne sont pas les plus discrètes, mais les auteurs affirment leur efficacité. Étrangement, les progrès ne vont pas naître directement du leurre lui-même, mais des moyens pour le propulser. En effet, dans les années 1930, l'apparition du moulinet à tambour fixe donne un nouvel élan à ce type de pêche. Dès lors, tout change. La facilité avec laquelle la ligne sort du nouveau moulinet et s'immerge, la délicatesse du frein, permettant un allègement considérable de l'ensemble ligne, leurre, plomb, écrit le colonel François dans son ouvrage intitulé « Toutes les pêches sportives ». Ainsi et de manière concomitante, la cuillère avec une plombée en tête est mise au point. En plus de la plombée sur la cuillère elle-même, la cuillère moderne a la particularité d'avoir un axe fixe de rotation grâce au perçage de l'extrémité haute de la palette qui tourne librement sur une tige métallique. Un livre publié en 1927 et rédigé par Prescaviec, l'ABC des pêches sportives, en fait la description suivante.